Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'entretien d'une cabine sauna. Voilà, je vais vous expliquer comment entretenir votre sauna et qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire sur l'entretien d'un sauna. Alors, dans un premier temps, on va traiter tout ce qui est en contact avec les personnes avec une huile de protection qui va nous permettre d'imprégner le bois pour ne pas le tacher. Alors, l'huile de protection pour sauna nous permet de saturer le bois de manière à ne pas le tacher. Donc on va traiter tout ce qui est en contact avec les personnes, c'est-à-dire la poignée de porte, les banquettes, les dossiers et l'appui-tête. Donc on va appliquer cette huile avec un chiffon de manière à vraiment saturer le bois. Donc c'est très simple, ça prend 10 minutes, mais ça nous permet de garantir une durée de vie de nos banquettes et d'avoir des banquettes toujours claires, clean et propres. Voilà pour ce qui est de l'entretien avec de l'huile de protection. Ce que l'on peut faire aussi après chaque utilisation du sauna, et en ce moment c'est important, c'est la désinfection de la cabine sauna. Donc nous avons ce produit-là qui nous permet de désinfecter le sauna et en même temps ça va parfumer l'ambiance du sauna. Donc celui-ci il était à base d'eucalyptus, donc on va désinfecter et en même temps parfumer notre ambiance de sauna. Alors pour terminer sur l'entretien du sauna, une chose importante, on va avoir au niveau du poêle du sauna, donc ce qui nous permet de chauffer le sauna. Pour garder la chaleur à l'intérieur du poêle, nous avons des pierres qui nous permettent de diffuser la chaleur que l'on va produire avec nos résistances électriques. Ces pierres, on va pouvoir verser de l'eau dessus pour faire monter le taux d'hygrométrie dans la cabine sauna. Et à force de créer des chocs thermiques avec de l'eau froide sur des pierres chaudes, les pierres vont blanchir, s'effriter et à terme créer une poussière qui va tomber au fond du bac et couvrir nos résistances. Donc ça, on conseille pour le particulier au moins 2 fois par an de sortir la totalité des pierres, mettre un petit coup d'aspirateur au fond et de remplacer les pierres. Voilà pour ce qui est l'entretien du sauna. Merci. Bonjour, pour l'entretien du hammam, donc c'est très simple. Moi, ce que je vous conseille, c'est à chaque utilisation de vaporiser le produit Camille. Donc c'est un désinfectant, c'est assez important en ce moment, qui vous permet du coup de désinfecter les banquettes et en même temps de parfumer votre cabine. Donc pour les entretiens un petit peu plus complexes comme la partie technique, nous proposons des contrats d'entretien avec un passage d'un technicien par an. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'entretien de votre spa. Donc c'est très simple, tout d'abord il y a un apport chimique à mettre dans l'eau pour que l'eau ne verdisse pas, hein. Donc la première chose à faire, c'est être muni de petites pastilles de brome comme ceci. Donc pour un spa comme ça qui globalise environ 1 ou 2 mètres cubes, on met 2 pastilles par semaine, donc dans l'endroit prescrit, hein, notamment où il y a le filtre, on y reviendra. Ensuite, pour régler un petit peu tous les problèmes d'eau verte, si vous ne voulez pas vider le spa tout de suite, il existe aussi ce qu'on appelle du flash brome. Donc là, c'est pour choquer l'eau, c'est un apport plus fort en brome pour tout simplement avec l'eau soit plus limpide, hein. Après, nous avons aussi le pH+, et le pH-. Donc le pH+, et le pH-, simplement, mais le pH, il faut qu'il soit entre 7,2 et 7,4, hein. C'est le pH qui est bon pour votre peau et pour votre corps. Pour le pouvoir le régler, vous avez du pH+, et du pH-. Avec ceci, pour l'analyse, on a les petites bandelettes, donc les petites bandelettes qui permettent bien sûr d'analyser si votre brome est bon ou si votre pH est bon pour pouvoir traiter votre spa sans souci. Ensuite, hormis le rémanent, nous avons un filtre. Donc le filtre se trouve à l'intérieur du spa. Il est ici aussi, donc simplement toutes les semaines, vous passez un petit coup de jet sur votre filtre. Le filtre est à changer globalement tous les ans. Et pour le filtre, donc le filtre, simplement, vous faites un nettoyage toutes les semaines. C'est bien d'être muni de 2 jeux de filtres. Pourquoi? Pour pouvoir faire le changement entre les deux et en attendant que le filtre que vous avez changé puisse être mis dans une bassine avec ce produit-là qui va le nettoyer correctement. Ensuite, une fois qu'il sera sec, avec une petite brosse, et vous nettoyez tout, comme ça, il n'y a aucun problème. Et pour finir, il faut tout simplement mettre ce produit-là, donc c'est une vidange pour les canalisations, tout simplement. Ce qui permet d'enlever tout le biofilm qu'il y a à l'intérieur des canalisations de votre spa. Tous les ans, c'est très bien de le faire. C'est très bien et conseillé.
Pour tout ça, si jamais vous souhaitez, nous avons des contrats d'entretien. Donc nous avons deux types de contrats d'entretien. Nous avons le pack confiance et le pack confort à découvrir dans nos magasins ou en appelant le 05 19 08 00 00. Merci à tous.